Hello, c'est Damien. Je voulais vous faire une petite vidéo parce qu'il y a eu des mises à jour. Donc je voulais vous parler du XE3 qui est attendu, vous savez, a priori pour le mois d'octobre ou pour le mois de novembre. Donc sur le XE3 pour l'instant on ne sait pas grand-chose. Il y a deux nouvelles qui sont sorties. La première c'est qu'il ne bénéficiera pas d'un écran orientable. Donc ça sera un écran fixe qui paraît logique puisqu'il faut bien que Fuji distingue un peu les appareils les uns des autres. Donc le XT2 est orientable sur 3 axes, le XT20 est orientable sur 2 axes, le XE3 qui est le moins cher n'est pas orientable. Ça paraît, enfin moi je trouve que c'est logique. Même si effectivement ça en déçoit certains. Par contre, il y a une deuxième actualité qui est sortie qui dit que le X3 bénéficiera de nouveautés matérielles que n'ont pas le XT2 et le XT20 de par leur sortie plus tôt. Donc on ne sait pas trop ce que c'est, mais a priori il aura des fonctions que n'ont pas ces deux grands frères. Donc bon, ben, on a hâte de voir ce que ça peut donner. Et de quoi ça peut parler, a priori, ce serait des fonctions matérielles. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. Matériel, tout de suite, je pense à la stabilisation du capteur, mais ils vont pas mettre ça sur un E3, donc je sais pas. Un buffer plus grand. Je sais pas ce que ça peut être. Ensuite, on a appris que le successeur du XT2, qui est attendu pour l'année 2018, donc ça ne sera pas vraiment un successeur du XT2, ce sera un modèle un peu plus performant. À la base, on l'appelait le X quelque chose 3. Ça devait être la première génération d'un X-Trans 4 ou quelque chose comme ça. Donc, a priori, on a appelé qui s'appellerait le XT2S. Donc, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dedans, mais a priori, il y a des prototypes qui circulent et qui s'appellent comme ça. Et enfin, dernière nouveauté, vous savez, moi je suis un fan d'Iridion Developer, donc que j'utilise beaucoup conjointement avec Lightroom. Et Iridium Developer qui était en bêta 3 vient d'être mis à jour et il passe en bêta 4. Alors déjà c'est pas cool pour moi parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur Iridium bêta 3 que j'ai prévu pour le mois d'août et ça rend toutes mes vidéos obsolètes. Donc je sais pas ce que je vais faire. Mais ensuite Iridium bêta 4 donc rajoute des nouvelles fonctions. Euh, Les plus marquantes, c'est une meilleure intégration dans Lightroom. C'est là où justement moi j'allais tourner des vidéos pour vous expliquer comment bien utiliser la bêta 3 et comment l'intégrer dans Lightroom. Et en fait là ils ont changé complètement le process en intégrant directement un plugin à Lightroom qui permet de communiquer avec Iridium X Transformer. Je vais vous le montrer dans 2 secondes. Donc ils ont rajouté aussi un profil de couleurs pour essayer d'avoir les couleurs qu'il y a dans Iridium Developer qui sont meilleurs en général que ce que fait Lightroom. D'ailleurs, il n'y a pas grand-chose que c'est faire un Lightroom mieux que les autres. Bref, on passe. Et ensuite, quelques options, voilà, pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir verrouiller les DNG, pour pas que Lightroom vienne pourrir les métadonnées dans les DNG. Bon, pour moi, c'est pas très très utile. Par contre, une option qu'ils ont ajoutée qui est très utile, c'est le fait, quand vous avez utilisé une simulation de film, de pouvoir appliquer automatiquement la simulation de film dans Lightroom. Donc ça, c'est une nouvelle fonction. Ça vient jouer sur les plates-bandes d'un autre plugin qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle JB XLR qui permettait justement de retrouver toutes ces simulations de films sur ces RAW Lightroom. Donc maintenant, Iridium X Transformer va le faire direct. Après, tout le reste, c'est des corrections de bugs, des choses qui vont marcher un tout petit peu mieux, des choses comme ça. Mais donc voilà, pour l'installer, alors je vais tourner la caméra. Hop. Pour l'installer, vous lancez votre Lightroom, votre Iridium X Transformers. Vous allez dans le menu Aide et vous faites Check for Update. Une fois que vous avez la nouvelle version, la bêta 4, pour installer le plugin sur Lightroom, vous allez dans Install Lightroom Plugin. C'est pas plus compliqué que ça. Quand vous allez installer la bêta 4, vous allez perdre toutes vos options et toutes vos configurations sur X Transformers. Donc il faudra les remettre. Donc moi en l'occurrence c'est mes petits mots-clés, des choses comme ça. Vous avez la nouvelle fonction ici qui s'appelle défaut de caméra profil Iridium Standard. Donc soit vous la laissez sur Adobe, soit vous la laissez sur Iridium Standard. Moi je la mets sur Iridium puisque je trouve que le profil couleur est meilleur. Et ensuite quand vous êtes... Alors hier j'ai fait des photos pour le 14 juillet. Hop, j'ai fait des feux d'artifice. Pour en prendre une, je sais pas moi. Voilà. Et quand vous êtes en fait dans Lightroom, il y a deux nouveautés. Donc là, par exemple, je ne l'ai pas process. Donc la première nouveauté,
c'est que vous pouvez aller dans Fichier, Module externe et hop, là vous avez Iridiant X Transformer, ce qui n'était pas le cas avant. Donc vous avez la possibilité directement ici de faire Process et hop, vous pouvez en sélectionner plusieurs, hein, ça marche aussi. Donc automatiquement ça vient se mettre directement sur l'écran de Iridiant X Transformers. Ça prend un petit moment, ouais, c'est très long quand même, hein. Du coup, quand je fais des montages, ça je vous le coupe, mais là, j'ai pas grand chose à vous raconter. Je vais vous dire que, en fait, une des choses qui m'embêtait un peu avant, et que je vous expliquais dans la vidéo qui n'est pas encore sortie, c'était que après on se retrouve avec une double copie en fait de la vidéo, et donc j'expliquais comment faire un filtre un peu pour avoir qu'une version de la copie, etc. Là, automatiquement, voilà, là il a terminé. Vous voyez, automatiquement, sans que je fasse rien, j'ai mes deux vidéos ici qui sont apparues dans Lightroom. Hop, elles sont sélectionnées. Et la nouveauté, c'est qu'il m'a fait une pile de vidéos, une pile de photos. Et ça, c'est génial. Vous avez, regarde, le RAF 1/2 et j'ai le XT en 2/2. Et j'ai la possibilité, donc après, ça c'est les configurations Lightroom, de pouvoir empiler. Donc automatiquement, il sait que c'est la même photo. C'est la version XT qui est sur le dessus. Hop, on le voit là. Moi, je mets un mot-clé XT quand c'est XT. Donc, c'est la version XT qui est au-dessus. Et donc, j'ai qu'une photo dans mon fil. J'ai même pas besoin de preset, etc. que je vous expliquais dans une vidéo qui n'est pas encore sortie. Là, tout est fait automatiquement. C'est vraiment génial. C'est une intégration là qui devient mais absolument parfaite avec cette nouvelle version de Iridiant X Transformers. Allez, voilà ce que j'avais à vous dire en live un peu. Donc c'est une version qui vient de sortir là il y a 2 heures. Hein. Donc elle est vraiment toute récente. Donc voilà, ils ont encore une fois fait du très bon travail, je trouve. Voilà, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Écoutez, moi je mets quelques photos de temps en temps sur Instagram. Là je vais en mettre des feux d'artifice, j'imagine. Ou du concert que j'ai suivi. Bon, on verra bien. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous souhaite bonnes vacances et bonnes photos. À bientôt.